Salut à toi, à vous, à tous ceux qui ont applaudi, je veux vous dire merci. Merci d'avoir cru que j'étais de New York City, je suis priso, dépourvu. Je sais plus ce que je dis, je suis en train de faire un four sans micro ni son de mon sang. Ne fait qu'un tour devant tout ce monde en plein jour, j'ai si honte d'être là comme ça devant vous sans micro. J'ai fait de la pure impro et c'est vraiment pas rigolo. Je me sens microscopique, ça pique à pique et collégramme, mon âme décolle et moi je vole les mots de mon âme qui colle à ma peau de... Ah. Peut-être avez-vous déjà entendu cette voix, cette diction, ce style dans vos écouteurs. Attachez vos ceintures, il s'agit de Pénélope Boeuf. Créative, drôle et branchée sur 10 000 volts, elle écrit, produit et réalise ses podcasts à travers le studio de narration qu'elle a créé, La Toile sur écoute. Elle nous raconte comment son parcours à la radio et à la télé l'a conduite jusqu'à la création de podcasts et nous dévoile sa philosophie de fonceuse. Après une année à travailler soir et week-end, en 2020, rien ne l'arrête. Elle récolte les fruits de sa ténacité et les projets fleurissent autour d'elle. Pénélope est un cocktail énergétique acidulé qui nous rappelle qu'avec audace et détermination, on peut tous atteindre nos objectifs. Je suis Cindy Honnet, bienvenue sur le podcast des Cascadeuses. Bonjour Pénélope, et merci beaucoup pour ce slam en début de podcast. Alors, comment tu fais pour parler aussi vite avec une diction aussi nette ? Bah, elle est pas nette en vrai. Hein. Je mange un peu la fin de mes mots, quoi. Mais non, mais il faudrait que je prenne des cours d'articulation, vraiment. Mais ouais, je sais pas, je suis née, je crois, en parlant vite. Hein. Est-ce que tu dirais que ce sont tes facilités oratoires et ta voix qui t'ont conduite vers la télé et la radio ? Franchement, j'en sais rien. Quand j'avais travaillé pendant 1 an au Publicis Drugstore, ma mission s'est terminée et là j'étais au chômage et j'ai vu une bannière sur internet qui disait casting sauvage WeFM pour devenir animatrice sur la matinale de WeFM. Et là avec une copine on s'est dit mais attends tiens, allez banco on va essayer. Donc j'ai participé à ce concours, il fallait faire une chronique, il y a eu 4 étapes et à la fin j'ai gagné. Et je me suis retrouvée du jour au lendemain co-animatrice sur la matinale de WeFM, donc c'est la première fois que je parlais dans un micro. Et là j'ai adoré parler dans un micro, raconter tout et n'importe quoi, du flux, faire des interviews, enfin c'était génial. Après quand même j'ai fait des castings pour Morandini, etc. Mais ça n'a pas donné grand-chose et puis c'est pas en 2 mois que tu deviens chroniqueuse télé. Donc pendant 10 ans j'ai arrêté ça et puis là quand il a fallu à nouveau trouver quelque chose à faire de sa vie, je me suis dit mais tiens pourquoi est-ce je me lancerais pas dans des podcasts ? Mais je sais pas si c'est lié à ma voix, tu vois, j'en sais rien. T'aimes bien le côté micro et puis t'es une créative aussi, donc faire ton propre format comme ça avec les idées que t'avais envie de mettre en avant, c'est une super opportunité le podcast pour ça. Ah bah là, c'était du pain béni. En fait, c'est génial le podcast pour ça. C'est parce que t'as une page blanche, tu peux t'éclater, tu peux aller sur tous les formats que tu veux. Il n'y a pas de police du podcast, donc tu peux faire tout ce que tu veux. Il n'y a pas tellement de règles. C'est hyper créatif et en plus, ça a la chance quand même parce que j'ai toujours fait des trucs chez moi, des sculptures, des petits romans, enfin des petits textes, des machins, des trucs. Et puis personne les lit, tout le monde s'en fout. Il y a que je le fais pour moi. Puis il y a eu un moment, au bout de 35 ans, tu vois, je me suis dit, je crois que j'ai envie de m'exprimer et de crier cette imagination à tout le monde, au public. Et en fait, avec le podcast, c'est génial. Et puis, c'est pas comme la vidéo. La vidéo, ça demande quand même des vraies compétences techniques, un peu de sous quand même pour tout le matériel, alors que le podcast, tu t'en sors avec des heures de travail, de montage, et puis c'est tout, quoi. Après, c'est que ta créa et ton imagination, c'est génial. Ouais, c'est ça, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et tu peux rappeler du coup les podcasts que tu as créés ? Oui, alors j'ai créé 3 podcasts, un qui s'appelle L'Arnaque, qui sont des chroniques courtes sur la vie d'une jeune trentenaire parisienne, c'est mes histoires de vie, ça dure 5 minutes. J'en ai aujourd'hui, là, il y a 102 épisodes, soit 7 saisons. Ah oui, pas mal, t'es productive, ouais. J'en ai fait 2 par semaine, et puis là, la saison 7, j'ai fait le calendrier de l'arnaque, c'est-à-dire un épisode par jour pendant 24 jours. Et là, les derniers, d'ailleurs, ils sont un peu what the fuck, parce que je suis quand même en train de péter un plomb. Ouais, j'imagine, c'est du travail, quoi. Ouais. C'est du travail. La deuxième chaîne s'appelle Pic Parole, c'est des portraits de parcours extraordinaires racontés à la première personne du singulier, avec tout un univers sonore en fond. Donc ça, c'est typiquement des épisodes qui font 12 minutes. Il y a 20 heures de travail pour en faire un. C'est énormément de boulot, mais moi, c'est un format que j'adore travailler parce que pour le coup, c'est hyper créatif. Il y a environ 200, 300 pistes de son derrière un épisode. Je fais des petits bruits, des musiques, des bruitages. Enfin, c'est... Voilà. Et en fait, j'ai la personne au téléphone pendant 1 heure avant et après, je raconte son histoire. Je réécris complètement son histoire. Je lui envoie. Elle me dit oui, ça d'accord, ça non. Hop. J'enregistre. Je lui envoie. Elle me dit oui, ça ok. Boum, et on envoie. Donc ça, il y a 16 épisodes. Et j'ai lancé une 3e chaîne qui s'appelle 1, 2, 3 Fiction, qui sont des fictions audio, alors surtout des comédies. J'en ai fait une première qui s'appelle Cupla, K-U-P-L-A. C'est pareil, 8 épisodes de 15 minutes. Et c'est une vraie série audio, comme un film Netflix, sauf qu'il n'y a pas l'image,
avec on est complètement immergé dans l'histoire parce qu'il y a des petits bruitages, il y a une dizaine de comédiens, c'est un vrai scénario. Donc ça, je l'ai lancé en avril. Et puis après, j'ai fait une petite série d'un épisode qui s'appelle Siri et Cléo. C'est une conversation entre Siri de l'ordinateur et Cléo, une petite fille de 9 ans. C'est assez rigolo parce que c'est des questions de filles de 9 ans et des réponses d'ordinateur qui sont un peu... Décalé, quoi. Qui sont un peu saugrenues. Voilà, exactement. J'ai fait un troisième épisode, enfin une troisième fiction qui s'appelle La plantade de l'été. C'est un petit truc de 5 minutes, un peu rigolo. Bon, c'est pas le meilleur, mais voilà. Et j'ai lancé là une dernière fiction qui s'appelle Rap and Roll. Pareil, c'est une fiction de 8 épisodes, 8 épisodes de 15 minutes. C'est une comédie aussi. Là, c'est 10 comédiens, dont 5 vraiment qui sont pros, qui sont Juliette Galloisi, qui fait des spectacles au Café de la Gare. Il y a Julie Bargeton, qui fait un one-man, ça fait 15 ans qu'elle fait de la comédie. Il y a Mathurin Volz, qui fait le conservatoire. Joy Belmont, qui met en scène Le Magicien d'Oz, entre autres. Enfin, voilà, il y a des gens assez topés. Et ça vient de sortir là, il y a, voilà, début décembre. Ça sort le vendredi et le mardi. Et donc, voilà. Là. Oui, d'ailleurs, le slam que tu as fait en début de podcast est issu de Rap and Roll. Hein. Tout à fait, c'est un slam de Rap and Roll que je fais dans un métro. Mais voilà, j'en dis pas plus. N'en dis pas plus, ouais. On va pas spoiler, mais c'est vrai que c'est très sympa à écouter et c'est très drôle, quoi. Et là, pour le coup, celle-là, elle a été faite avant, la Cupla, je l'ai faite moi-même, tout le montage et tout, ça m'a pris 100 heures de travail. Là, ça m'a pris 200 heures de travail, mais surtout, il y a quand même un ingé son qui s'occupe de tout le montage. Alors, je sais pas si tu avais écouté Cupla aussi, si tu vois la différence. Oui, on voit la différence, puisque là, on est vraiment en immersion dans l'épisode. Et puis, c'est un vrai métier, hein, l'ingénierie du son. Ah bah non, mais là, en fait, à chaque fois que, par exemple, je lui dis, tiens, est-ce que tu peux la mettre un peu plus loin ? Il y a environ 5 boutons à toucher pour que la voix fasse de plus loin, quoi. Enfin, c'est un truc, mais on ne s'imagine pas. Parce qu'on l'entend, effectivement, quand la mère parle, ou quand... des fois, il y a des personnages qui sont en fond, il y a vraiment une différence, et du coup, ça fait une expérience sonore différente. Ouais, et en plus, ça a été enregistré en semi-binaural, c'est-à-dire qu'en effet, quand la mère est à droite, on l'entend dans l'oreille droite. Enfin, et en fait, il faut l'écouter au casque, idéalement. Ah, ok. Parce que vraiment, t'as tous les moindres petits sons et tout. C'est quand il y a le bruit de micro-ondes qui est à droite, tu l'entends de l'oreille droite. Elle te parle des toilettes qui étaient à gauche. Enfin, voilà. Oui, puis vraiment, on entend les déplacements, même le deuxième, là, quand tu vas chez le psy, on voit, tu montes les escaliers. On arrive très bien à s'imaginer, en fait, même s'il n'y a pas de parole, on s'imagine très bien que fait le personnage, quoi. Exactement. Même s'il n'y a pas d'image, oui. Et de parole, parce qu'elle parle pas au début non plus. Oui, ouais. Oui, c'est vrai. C'est un podcast. Non. Alors, c'est une nouvelle expérience très sympa aussi, mais non, il y a des paroles quand même. Mais par contre, tu es en immersion et c'est vrai que c'est une expérience qui est différente et qui est très sympa, du coup, à écouter, quoi. Ça, c'est clair. Là, c'est devenu ton métier, en fait. Tu te consacres à plein temps à la création de tes podcasts, c'est ça ? Exactement. Là, ça fait 1 an que je me suis dédiée à ça. Donc, c'est des grosses journées. Franchement, là, je suis en train de... Parce que je dois faire une dernière arnaque pour ma saison 7 et je suis en train de faire le bilan de ce que j'ai fait cette année. Et c'est vrai que je crois que j'ai travaillé 360 jours sur 365. Il n'y a que 5 jours où j'ai vraiment pas travaillé. Je fais ça à plein temps. Je gagne pas d'argent aujourd'hui. Ouais. Puisque j'ai décidé de dédier cette première année, parce que j'ai 2 ans de chômage. Ma fin de chômage s'arrête en octobre prochain. D'accord. Et donc, j'avais décidé de dédier 1 an à du contenu, vraiment, pour me faire connaître, pour montrer aux marques ce que je savais faire, montrer aux médias ce que je savais faire. Et là, maintenant, on arrive en janvier 2020 et je vais essayer d'attaquer un peu... le business, donc j'ai pris un agent d'ailleurs, c'est la grosse nouvelle là, j'ai un agent. Alors génial, ouais, bravo. c'est rigolo. Super, ouais. Alors c'est pas un agent artistique, ça veut dire que c'est pas lui qui va aller m'envoyer des communiqués de presse et essayer de me placer dans des radios. Enfin pourquoi pas, mais surtout il va essayer, enfin c'est une femme d'ailleurs, elle va essayer de me placer auprès des marques, de faire des vrais partenariats, pourquoi pas 360 avec aussi de la vidéo, etc. Donc voilà, ça c'est chouette. Ouais, super. Et puis alors, on peut dire que quand même le bilan de cette première année est ultra positif. Tu as quand même atteint le 1 million d'écoutes. C'est énorme. Ouais, j'ai atteint 1 million d'écoutes en 1 an, pile poil. En plus, c'est arrivé presque à la date d'anniversaire. C'est énorme. Après, j'ai quand même l'avantage d'avoir des formats courts. Donc, les gens en écoutent 30 d'un coup plutôt qu'une interview d'1 heure. Mais c'est vrai que 1 million d'écoutes, c'est énorme. Rien que le mot 1 million, en fait, c'est beau. Hein. 1 million, c'est trop beau. Quoi. C'est trop beau. Ouais, on peut dire que tu as atteint ces objectifs, en tout cas de visibilité. Et là, du coup, tu vas passer à la seconde étape, quoi, c'est ça ? Oui, là, je vais passer la seconde un peu. Après, j'ai atteint mes objectifs de visibilité. Je sais qu'on n'est jamais trop visible. Hein, Bien et puis, sûr. encore plein de... Aujourd'hui, c'est marrant parce qu'il y a plein de podcasts que je suis, moi, de très près. Je suis en contact avec eux sur Instagram. Ouais. Ils voient qui je suis, on se parle. Ils n'ont jamais écouté mes podcasts. Ouais. Donc, en fait, tu te dis... en fait, il y en a encore pour des années pour que même ceux que tu crois qui écoutent tes podcasts les écoutent, quoi. Ouais, bien sûr.
Bah oui, oui, puis après, tu touches pas toujours les mêmes personnes au même moment, et puis en fait, il faut jamais s'arrêter non plus, quoi, hein, à être visible. Il faut jamais s'arrêter. En fait, c'est ça. Et d'ailleurs, je le vois, hein, quand je m'arrête 15 jours, quand je fais une pause entre une saison et une autre, eh ben, mes écoutes, elles descendent. Alors, j'en ai toujours des nouveaux qui arrivent, hein, mais c'est hallucinant Ouais, ça a un impact comme énorme, ça en baisse, fait. quoi. Ah ouais. Ouais, ouais. Il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps faire, quoi. Il faut tout le temps. Et quand tu fais pas de podcast, il faut que tu fasses de Instagram. Quand tu fais pas d'Instagram, il faut que tu fasses du fait. Enfin, en tous les cas, il faut toujours. Moi, c'est un peu ma politique. Peut-être aussi pour ça que j'ai atteint 1 million d'écoutes, c'est que je me suis toujours dit, il faut jamais qu'il y ait un trou sur aucun réseau. Donc, si c'est pas de podcast, il faut que tu aies un Instagram, un truc rigolo, une petite vidéo, un machin, un truc, un papier, une interview. D'ailleurs, moi, je me suis toujours dit, il peut pas se passer un mois sans qu'il y ait rien, sans qu'il n'y ait pas un épi-événement. Ah bah non, un mois, c'est trop long, quoi. Mais là, du coup, toi, C'est trop long. tu publies, en fait, toujours un petit truc tous les jours, Oui, tout à fait. Oui, tous les jours. pour rester active et visible. Exactement. Je crois que ça aide. Après, je galère hein, sur Instagram. Tu te dis quand même, j'ai 1 million d'écoutes, mais j'ai que 2400 followers. Oui, alors c'est pas représentatif, Instagram, hein, forcément, quoi, hein, parce que... C'est pas du tout représentatif. Et d'ailleurs, il y a des gens qui me font des stories en disant écoutez Pénélope Boeuf, c'est génial. Ils ne me suivent pas. Ah ouais, d'accord. Mais Ouais, me taguent. oui, Tu oui, vois non, mais c'est ça, ouais. Puis les gens n'ont pas forcément le réflexe, et puis ils se rendent pas forcément compte de l'impact que ça peut avoir aussi pour toi, ta visibilité. Bah non, mais pourtant, ils sont sur Instagram, donc ils doivent savoir qu'il faut suivre. Enfin, je veux dire, quand tu développes un projet, c'est différent que quand tu es juste un utilisateur d'Instagram lambda et que t'as pas forcément une entreprise, un projet que tu veux faire vivre sur les réseaux sociaux, quoi. C'est pas la même approche, quoi. Oui, mais après, il y a quand même des influenceurs qui ont genre 40 000 followers, qui me font des stories et qui ne sont pas abonnés à moi quand même. Donc c'est quand même très bizarre, parce que 40 000 followers, tu sais que c'est génial d'être suivi sur Instagram. Ah bah oui, carrément, C'est ouais. bizarre. Ouais, ouais. Mais des fois, il faut pas hésiter. Enfin, toi, je sais que c'est ta spécialité, mais il faut pas hésiter, c'est vrai, à les solliciter, à leur dire, hé, vas-y, fais suivre sur tes Suivez-moi. réseaux sociaux. Faire une petite pénélopade, comme tu dis, quoi. Exactement. Ouais. La fameuse Pénélope. Voilà. Est-ce que tu peux rappeler rapidement la définition pour les gens qui connaissent pas? Alors, la pénélopade, nom féminin, nom commun féminin, qui se trouve entre le N et le Q. Non, d'ailleurs, LMNOP, bon bref. C'est le fait d'obtenir quelque chose a priori impossible à avoir, mais par l'usure. Donc en fait, il faut saouler les gens, insister, ne pas avoir peur d'oser. Et en fait, les gens, ils vous ouvrent les bras pour essayer de... Non, mais voilà. Mais en fait, c'est un peu le secret. C'est un peu ton secret quand même, la pénélopade, parce que en gros, Ouais, c'est mon secret. c'est ça. C'est l'audace d'aller demander. C'est aussi insister et jamais baisser les bras pour avoir ce que tu veux et t'es sûr de l'avoir au bout du compte. Je pense que t'es sûr de l'avoir, après t'en sais rien de la personne que t'as en face, mais franchement, le truc c'est qu'il y a personne, enfin il y a très peu de gens qui osent demander, qui osent faire les choses, que du coup, quand t'es en face et que t'as quelqu'un qui te dit est-ce que s'il vous plaît vous pouvez faire un article sur moi, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît m'offrir un chocolat en plus avec mon café, bah les gens ils disent oui si vous voulez. Et en fait c'est fou mais c'est hyper facile. Où est-ce que tu trouves l'inspiration, toi, pour faire tout ça? Franchement, j'en ai aucune idée. Moi, j'adore la page blanche. Alors, j'aime pas quand j'ai carte blanche, mais j'aime la page blanche. C'est-à-dire que j'aime pas quand on me donne pas de cadre, mais j'aime quand on me donne un cadre et que là, il faut que j'écrive et que j'ai ma page blanche devant moi. C'est-à-dire que je commence à écrire n'importe quoi. Par exemple, Rap'n'Roll, ma fiction, je me suis dit, j'ai envie de parler de quoi, j'en sais rien. Et j'ai commencé à écrire une situation entre une mère et sa fille. Et ça s'est déroulé comme ça. Et en fait, j'ai construit l'histoire petit à petit. D'accord. Donc, mon inspiration, elle vient vraiment au fur et à mesure. Après, je m'inspire de mes histoires. Tu sais, quand même, pendant 35 ans, j'ai toujours su que je voulais raconter des histoires, je voulais être donneuse d'idées quand j'étais petite. Enfin voilà, j'avais quand même ce truc-là, mais je l'ai enfoui. Je l'ai laissé enfoui pendant des dizaines d'années. Et là, j'ai l'impression que depuis que je me suis lancée là-dedans, c'est une sorte de... les vannes qui s'ouvrent. Et toutes mes histoires, toutes les histoires que j'ai entendues des autres, je les vivais presque par procuration. Enfin voilà, j'ai l'impression d'avoir engrangé des milliards d'histoires à droite à gauche. J'ai voyagé beaucoup, etc. Et que maintenant, ça sort. Ça vient de moi, quoi, de mes tripes, j'en sais rien. Je sais pas. Après, je me nourris des autres, je me nourris beaucoup de la rue, de ce qui se passe dans la rue, des situations. J'aime beaucoup les situations, les comiques de situations, beaucoup plus que... j'ai pas tellement d'idoles, par exemple. Je suis pas très admirative, enfin, je suis pas fan de personnalité. Tu me demandes la question, si tu me demandes avec qui tu voudrais dîner, avec qui tu rêverais de dîner, j'en ai aucune idée, tu vois. Mais Ouais. c'est vraiment le quotidien, moi, qui me passionne, Ce quoi. que t'aimes, c'est vivre des situations, alors cocasses ou un peu décalées, un peu rigolotes. Et j'ai l'impression aussi que t'aimes beaucoup l'autodérision. Oui, j'aime beaucoup l'autodérision parce que l'autodérision, ça permet quand même de se protéger.
En fait, en riant de soi-même, la première, ça évite les autres de se foutre de votre gueule. Je pense que ça, je l'ai développé assez tôt, même si je suis paradoxalement très susceptible. Enfin, paradoxalement, non, parce qu'en fait, c'est ça, je suis très susceptible. Donc, plutôt que de m'en prendre plein la figure, je préfère me foutre de ma gueule. Et forcément, je suis moins susceptible quand c'est moi qui me marre de moi-même. Ouais, ça passe mieux. Et ça, et je trouve que l'autodérision, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que on a tous nos complexes, on a tous nos faiblesses. Et il n'y a rien de plus drôle que celui qui en a conscience et qui est lucide et qui en joue. C'est vrai, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et puis du coup, toi, tu les acceptes. Enfin, c'est aussi ce qui fait ta personnalité, c'est que tu acceptes aussi certains défauts, Oui. enfin, défauts et qualités. En fait, tu prends dans la globalité et puis tu y vas à fond, quoi. J'y vais à fond et en plus souvent pas que, mais quand même j'ai quand même des qualités qui sont souvent des défauts. Enfin, j'ai les qualités de mes défauts. C'est-à-dire que je suis assez extrémiste, jusque boutiste. C'est-à-dire que je suis pleine d'énergie, je suis une boule d'énergie, ce qui est génial, mais ce qui est en vrai aussi insupportable pour les autres. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui est génial et qui du coup est insupportable. Donc du coup c'est compliqué quoi. Il y a le côté positif, le côté négatif. Et du coup, tu sais t'en servir aussi, quoi. C'est ça qui est important, quoi. Ouais, après ça divise aussi. Il y a plein de gens qui par exemple, qui adorent ce que je fais. Il y en a qui trouvent ça insupportable, qui trouvent pas l'intérêt, qui trouvent pas ça drôle. D'accord, Donc ouais. c'est vrai que ça divise aussi, quoi. Ouais. Ok, je comprends. Là, du coup, bah, c'est quand même une super aventure dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as eu l'impression de prendre des risques? Alors, est-ce qu'on prend pas des risques un peu tous les jours? Moi, j'ai l'impression de prendre des risques tous les jours. Je dirais pas que traverser la rue, c'est prendre un risque, hein, mais là, c'est clair que j'ai pris des risques parce que j'ai quand même tout quitté. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 10 ans en market, com, événementiel, mais j'ai fait 10 boulots différents et à chaque fois, je restais 1 an et demi dans des boulots et je prenais le risque de partir pour en faire un nouveau. Mais pour moi, je le vois pas du tout comme un risque, je le vois comme une opportunité. Pour moi, il n'y a pas de... Le risque, il est... je pense qu'on qualifie un risque de risque au terme de... en termes de risque, un champ lexical de C'est risque. très clair. Ouais, mais oui, tout à fait. Non, mais quand vraiment il y a un enjeu, je pense, de santé ou qu'il y a du danger en face. Bien sûr, ouais. Après, il y a toute la partie... en effet, j'ai tout quitté, j'ai du chômage pendant 2 ans. C'est un risque, mais je sais qu'avec ce chômage-là, je pouvais vivre OK, pas en grande pompe, hein, mais OK. T'as un filet de sécurité, en tout cas, qui Voilà, te permet exactement. de faire des choses à côté. Ouais. Et en effet, si je ne serais jamais partie en démissionnant sans chômage. Non. Après, je savais que j'avais ce chômage-là, c'est pour ça que je suis partie, mais j'ai l'impression de prendre des risques tous les jours. Et franchement, tant qu'on a un toit sur la tête et la santé, moi j'ai l'impression qu'il faut y aller, il faut se lancer, il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, Ouais. parce qu'on a peur de quoi? En fait, on a peur de soi, on a peur des autres, du regard des autres, on a peur de l'inconnu, on a peur de l'échec. Mais en fait, tout le monde se plante, tout le monde a peur de l'autre. On a tous presque tous les mêmes névroses, donc finalement, on est tous un peu dans la même merde, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur de quoi que ce soit, il faut juste essayer de faire. Et en fait, moi, je suis quand même persuadée que si on a envie et qu'on est passionné par ce qu'on fait, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc je dis pas que moi, ça va marcher, mais en tous les cas, je fais tout pour que ça marche, et au fond de moi, je vois pas comment ça ne pourrait pas marcher, puisque je ne me vois pas revenir dans une entreprise, je ne me vois pas retravailler comme avant, etc. Donc je fais tout pour que ça marche. Et peut-être que ça marchera pas, mais en tous les cas, je donne tout et je me mets tripes sur la table et je crois plus fort que tout que ça va marcher. Tant qu'à faire les choses, autant les faire à fond et puis y croire et aller de l'avant. Et voilà. Oui. Et après, le risque, Exactement. je pense que c'est comme ce que tu disais tout à l'heure pour les traits de personnalité, quoi. C'est qu'il y a ce mauvais côté qui peut faire peur, etc. Mais il y a aussi le bon côté l'adrénaline, la sortir de sa zone de confort, apprendre des nouvelles choses. En fait, il y a deux pendants. Un qui est le moteur et l'autre qui freine un peu, mais c'est quand même... Il y a du... Exactement. Et en fait, t'as raison. C'est-à-dire qu'il y en a qui se disent l'adrénaline, etc., c'est pas assez fort pour moi par rapport à cette prise de risque, en effet, Ouais. et que ça engendre. Seulement, après, je pense que ça, c'est en effet des vraies personnalités différentes. Après, moi, je vis pour l'adrénaline. Je pense que on n'a qu'une seule vie, qu'on a la chance d'être ici, on n'a rien demandé à personne, on est là. Donc autant faire quelque chose de cette vie plutôt que de la subir et se dire que c'est quand même chambé d'être ici, que dans quelques années, on sera plus que de la poussière dans une tombe. Donc en fait, allons-y, quoi. C'est quand même passionnant de tout ce qu'il y a à faire sur cette planète. Enfin, il y a des gens, déjà tous les gens qu'il y a rencontrés, c'est quand même Ouais. dingue. Il y a des milliards de choses qu'on peut faire et tout ce qu'on veut faire, on peut le faire. Il suffit de se travailler et de s'en donner les moyens. Mais je pense vraiment qu'avec la détermination et avec du travail, on peut y arriver. Après, moi, j'ai été aussi élevée avec ces deux mottos. C'est-à-dire que pour mon père, c'était work hard, play hard. Et ma mère, c'était where there's a will,
There's a way. Quand on veut, on peut. Donc en fait, avec détermination et travail, Ah oui. j'ai été élevée là-dedans, quoi. Et c'est C'est le combo gagnant, ça. c'est le combo gagnant. Après, il faut avoir quand même l'endurance, il faut pas baisser les bras, etc. Après, moi, c'est quand même les montagnes russes dans ma tête, hein. C'est-à-dire qu'un jour, je suis déprimée, l'autre jour, je suis excitée, je me dis que je vais être la reine du monde, le lendemain, je suis une énorme merde. Enfin voilà, ça change du jour au lendemain. Mais quelque part, tu vis, quoi. Il y a de la vitalité, de la passion. Moi, ça m'excite beaucoup plus que juste voir le temps passer devant moi, filer et attendre que ça passe, quoi. C'est ça, ouais. Tu te sens vivante et puis tu fais des choses qui te tiennent à cœur avec conviction et avec les tripes, quoi. Et moi, ce qui me plaît beaucoup dans ton travail, c'est que c'est vrai que bon, tu t'es lancé dans le podcast, tu aurais pu prendre la facilité du podcast un peu classique, etc. Mais en fait, tu as pris quand même le risque de faire un podcast qui te ressemble toi vraiment, en faisant ce que t'aimes vraiment. Et ça, je trouve que c'est aussi ce qui fait la différence, quoi. Oui, alors c'est vrai que moi, je crois que quand même la clé pour qu'un podcast fonctionne, enfin, en tout cas, c'est mon retour d'expérience, c'est qu'il faut être authentique. Et il faut faire justement un podcast qui nous ressemble. Mais je crois que c'est pas tellement du courage que j'ai eu ou un risque que j'ai pris, c'est-à-dire que ça s'est imposé à moi-même. C'est-à-dire que je suis pas capable de faire quelque chose qui me ressemble pas. Alors au début, j'avais écouté beaucoup de podcasts et en effet, j'avais voulu faire comme elle, comme lui, comme elle, parce que c'était des techniques qui fonctionnaient. Ça, c'était des formats qui marchaient, mais qui marchaient pour eux, dans leurs pattes. Et au début, j'ai commencé à faire des interviews, c'était pas mon truc, ça marchait pas. Après, j'ai voulu faire autre chose, ça marchait pas non plus. Et finalement, je me suis dit, mais Pénélope, tu sais, qu'est-ce que tu sais faire de mieux? Tu sais raconter des histoires, donc raconte tes histoires. Alors moi, je suis partie sur un format court, parce que moi, je me fais chier assez rapidement, donc j'aime bien le format court. Je trouve que ça, en plus, en termes de concentration, les gens, ils peuvent lâcher très rapidement, alors que là, en format 5 minutes, tac, tu changes, et puis tu vas sur autre chose. Et je trouve que ça marche mieux, mais même pour moi, c'est plus facile d'être efficace en 5 minutes qu'en 25. Donc je l'ai fait vraiment pour... Enfin, j'ai fait sans... En fait, c'est ça. C'est que j'ai créé mon podcast sans me demander est-ce que ça va plaire. Mais est-ce que ça me plaît à moi? Et finalement, c'est aussi un peu comme quand t'as une nana qui s'assume jusqu'au bout, elle en devient resplendissante alors qu'elle n'est pas forcément à la base. Et ben là, c'est pareil. Si tu fais un podcast où tu t'assumes jusqu'au bout, forcément qu'il y a plus de chances que les gens aiment ton podcast que si t'es pas vraiment à l'aise dans tes pompes, que c'est un format qui te ressemble pas. Et finalement, c'est un peu pareil, quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, il y a ce moment en fait où les gens doivent aussi adhérer à ce que tu es. Il y a un petit moment de flottement où ils se disent Oui. mais c'est quoi, c'est nouveau, est-ce que... Et finalement, si tu persévères, effectivement, ça prend, quoi. Parce que tu tiens le cap, quoi. Et en fait, c'est ça, t'as raison, il faut tenir le cap. C'est-à-dire que même moi, sur Facebook, par exemple, je vois des gens qui postent des vidéos qui sont pas drôles, enfin que je trouve pas drôles. Mais en fait, Ouais. à force d'en pondre, je sais pas, 2 fois par semaine, c'est toujours les mêmes, etc. Et ben, tu deviens addict et tu te mets à les regarder, tu finis par les aimer parce que la nana assume, quoi. C'est dingue. Ouais. Et du coup, elle force le respect aussi, parce que tu te dis, ouais, mais elle y va, quoi. Ok, c'était pas Ouais, tip-top au départ, mais bon, elle s'améliore, elle Mm. y va, elle le fait, quoi. Ouais, exactement. c'est vrai. Il y a ce côté persévérance aussi qui est important, quoi. Et la persévérance, c'est vrai que ça joue beaucoup parce que, en effet, comme tu dis, tu t'améliores forcément. À force de faire, tu t'améliores. Et donc, tu vois l'évolution de la nana qui change. Et c'est vrai qu'on devient meilleur en faisant, hein, de toute façon. Plus on fait, plus on Oui, change. bah c'est ça. De toute façon, quand on se lance, c'est jamais parfait, on sait pas où on va. Enfin, je veux dire, toi, t'es un peu pionnière dans le podcast, enfin, comme ça. C'est Bah des oui, choses oui, que oui. t'as jamais fait, qui n'ont pas Non. forcément été faites. Donc, tu tâtonnes, tu testes, et puis tu t'ajustes au fil de l'eau, quoi. Exactement. J'ajuste au fil de l'eau. C'est exactement ça. Est-ce que tu aurais une anecdote marquante à raconter là dans ton aventure de cette année, parce que tu as vécu quand même plein de choses, tu as rencontré plein de gens, est-ce qu'il y a un moment qui t'a le plus marqué qu'un autre? Bah alors, mon premier moment qui m'a marqué, c'est au tout début, avant de me lancer, je suis allée voir des professionnels de la radio. Et je leur ai... Enfin, des anciens mecs de radio que j'avais dans mon réseau, et je leur ai fait écouter mes podcasts. Et ils m'ont dit, oui, alors c'est super, Pénélope, t'as une super voix, mais alors tu fais Ouais. toutes les erreurs du podcast. J'ai dit, ah bon, parce qu'il y a des erreurs dans le podcast, je savais pas qu'il y avait des règles, mais si, un podcast, par définition, c'est long. Et un podcast, par définition, ça défend une cause. Et un podcast, par définition, ça ne dure pas 5 minutes avec un teaser au début, un teaser à la fin, avec un gimmick. Non, il faut juste que tu aies un jingle, mais il faut que tu fasses idéalement aussi quelque chose avec un invité, parce que comme ça pourra t'aider à te faire connaître, etc. Donc là, tes chroniques, par exemple, franchement, tu vas dans le mur. Ah ouais. Donc, je suis un peu tombée des nues. Et je me suis remise en question et tout. Je me suis dit, mon Dieu, oh là là, mais j'ai pas envie de faire des interviews, ça marche pas. Et puis j'ai envie de faire ça. Et en fait, je les ai pas écoutés en me disant, écoute, tant pis, au pire, personne m'écoute. Et puis si personne m'écoute, bah, personne saura que j'ai fait un four. Et en fait, ça a marché. Et ça, c'est quand même hallucinant que des professionnels de la radio t'imposent. À nouveau, on te met dans une case, on te dit, il faut que tu rentres dans cette case du podcast, quoi.
Alors que Et oui, mais comme justement tu dis, ce sont des professionnels de la radio avec des formats un peu oui, justement formatés, quoi. oui, Et, oui. et voilà, alors que bon, toi, tu es dans la créativité, et justement, ce que tu disais très bien tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de règles. Il faut pas nous imposer des règles là-dessus, quoi. Surtout pas. C'est l'avantage du podcast, c'est que c'est un support éditorial créatif hyper riche. La preuve, on peut faire de la chronique, de l'interview, de la fiction. Enfin, c'est quand même génialissime, quoi. Il faut juste une voix derrière. Moi, je trouve ça passionnant. Et toi, Pénélope, justement, t'en écoutes des podcasts? Alors, j'en écoute, volontairement, j'en écoute pas non plus énormément parce que justement, j'ai tellement peur de copier ce qui se fait que je préfère pas en écouter trop parce que je risque d'être influencée et de justement perdre ma patte et tout. Mais évidemment que j'en écoute. Alors, en interview, j'adore À bientôt de te revoir. Je trouve que Sophie-Marie Larouille, elle arrive à faire des vraies conversations avec des gens connus sans en faire la promo et je trouve ça génial, fascinant. Et puis cette nana, elle a une culture incroyable, donc vraiment, j'adore. Ensuite, il y a une fiction que j'ai adorée. C'est d'ailleurs cette fiction qui m'a donné envie de faire des piques-paroles. Ça s'appelle Première Loge. Ça a été fait par Arte. C'est Mary Royer qui fait ce podcast. Alors, ça se trouve sur Apple Podcast, mais pas à Première Loge, mais il faut taper dans Arte et puis on le trouve. C'est vraiment génial. C'est l'histoire d'une nana, d'une famille un peu bourgeoise, sauf qu'elle aime pas trop ce milieu-là et donc elle passe sa vie avec sa gardienne d'immeuble et elle veut devenir rappeuse. Ah oui, d'accord, rien à voir. Donc, Ok. marrant. Voilà. Ok. Et donc, c'est très rigolo. Peut-être qu'inconsciemment, je me suis fait influencer par cette histoire pour faire mon rap and roll, j'en sais rien. Mais Ouais, c'est en tout cas, vraiment... ça t'a inspiré, ça t'a ah donné oui. envie. Ouais. C'est vraiment passionnant. Et puis aussi, j'aime bien le podcast Inspiration Créative. C'est un podcast qui vient de sortir, qui interviewe des artistes et qui leur demande d'où est-ce qu'ils piochent leur inspiration et leur création. Et c'est assez intéressant. D'accord, ouais, super. Et quels conseils tu donnerais aux personnes qui aimeraient faire un podcast, comme toi, et qui n'osent pas trop, qui ont des freins ou qui savent pas trop comment faire? Alors, ceux qui veulent se lancer mais qui se posent encore des questions, arrêtez de vous poser des questions et lancez-vous. Parce que si jamais vous vous plantez, franchement, on s'en fout, personne n'aura écouté. Et si jamais ça fonctionne, et ben, ce sera tout bénef. Et franchement, ce qu'il faut faire, c'est vous écouter et faire quelque chose qui vous parle. Si vous avez envie de faire des interviews, faites des interviews. Si vous avez envie de faire des fictions, faites des fictions, peu importe comment. Et surtout, quand même, si un conseil important, c'est de tout faire au début. Ça veut dire que même si vous avez des copains qui sont monteurs et qui peuvent vous aider, au début, montez. Trouvez les musiques vous-même, demandez pas de conseils à vos copains. Si vous aimez cette musique, etc., prenez-la. Si vous voulez faire vos bruitages, faites vos trucs et faites tout seul. Parce qu'après, ça sera beaucoup plus facile quand il faudra piloter, par exemple, un ingé son, de le faire parce que vous aurez tout maîtrisé et vous saurez exactement ce qu'il faut faire. Donc allez-y, lâchez-vous. Et franchement, vous allez voir, c'est extraordinaire de ce support créatif qui vous fait sortir de vous-même quelque part. Et pour finir, Pénélope, tu disais tout à l'heure qu'en 2020, tu allais passer la seconde. Est-ce que tu peux nous dévoiler un petit peu tes projets? Oui, je peux vous dévoiler 2-3 choses. Alors déjà, je sors un livre au mois de mai chez une grosse maison d'édition. Donc ça, c'est chouette. Ça va reprendre des podcasts de l'arnaque. Mes podcasts de l'arnaque, j'en ai réécrit quelques-uns et j'en ai écrit des nouveaux. Je sais pas encore comment ça va s'appeler, mais il y aura environ 220 pages. Ça sera illustré. Donc ça, c'est un gros projet. Ça sort en mai pour l'été. L'idée, c'est que on le lise sur la plage cet été. Super, ouais. Et en octobre prochain, là, je suis en train d'écrire un spectacle qui, normalement, sort en octobre prochain, donc un seul en scène. Waouh, énorme. Là, c'est encore une autre expérience, quoi. Ouais. Ouais, ça, c'est un gros boulot. Là, c'est une autre expérience, c'est la scène. Alors, j'ai fait une petite scène à cette année, un petit 10 minutes devant 700 personnes. Je me suis pas ramassée, mais c'était pas non plus extraordinaire. Mais en tout cas, j'ai adoré être sur scène. J'ai adoré avoir les pieds sur scène et clamer mon texte. C'était génial. Donc, il faut juste que je travaille énormément pour que ça rentre bien et que j'apprenne à jouer. Parce que finalement, je suis pas une vraie comédienne. J'ai pris 2 ans de cours de théâtre, mais c'est tout. Donc, ça, c'est un gros projet pour octobre. Et puis ensuite, là, j'ai signé pour une chronique hebdomadaire avec un studio qui va lancer un nouveau podcast. Donc, je vais faire des chroniques spectacles. Oh, super. Ouais. Ouais, ça sort début janvier, donc une fois par semaine, une chronique spectacle, ça c'est chouette. Et puis, normalement, je vais écrire encore 2 fictions l'année prochaine. J'ai envie de m'en faire 2 par an. D'accord, ok. Et puis après, je ne sais pas, disons que j'attends les opportunités, je vais chercher les opportunités. J'aimerais, mon rêve, parce qu'il y a mes projets et puis après il y a mes rêves, qui sont forcément pas les mêmes. Et mon rêve, c'est quand même en septembre prochain d'avoir une chronique sur France Inter. Et oui, le Graal ultime. Le Graal, ce serait génial, mais je pense que c'est encore un peu tôt. Mais c'est mon rêve, en tout cas c'est mon rêve. Donc, mon rêve, j'en ai d'autres, hein, mais ça c'est une première étape. La chronique sur la radio, ça sera un très bon exercice déjà pour te tester. Exactement. Et c'est chouette. Bah, du coup, on saura tout sur Instagram, non? C'est ça? Ah bah je pense que là, vous pouvez... Ouais, je mets tout sur Instagram, donc Pénélope_Buff. Ouais. Il y a tout là-dessus, je poste tous les jours, j'essaye de poster tous les jours et il y aura toutes les informations. Bon, bah super. Et bah, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et puis, bon courage pour tous ces projets en 2020.
À très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez les références évoquées sur le compte Instagram Les Cascadeuses Podcast. Et si vous souhaitez soutenir les interviews des cascadeuses, vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Oui, allô, je t'entends. Cindy, je t'entends. Il va être sympa le dérush là. Allô Cindy